que tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, critique sur l'épisode 3 de What If. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, alors j'avais pas de boîte Lego What If. Donc j'ai mis une boîte Lego Avengers du jeu vidéo. Donc parce que vous voyez peut-être pas, déjà elle est là. Mais il y a Captain Marvel qu'on a vu dans l'épisode. Déjà, alerte spoiler. Hein. On a aussi Iron Man, Thor, Loki et Hulk dans l'épisode. Alors aujourd'hui, critique, donc vous allez voir, magie, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, j'ai beaucoup plus aimé cet épisode-là que les autres. Donc il y aura des petites images, encore une fois, vous connaissez la routine, ceux qui me suivent. Alors, j'ai beaucoup plus aimé cet épisode-là, parce que déjà c'était... La fin, on va y revenir après, ok? Alors, j'essaie de me retrouver dans ce que je dis. Je sais ce que je veux dire, c'est juste que j'essaie de me retrouver. Alors, en fait, le truc, c'est que, et si les plus grands héros du monde mouraient? Donc, j'ai vraiment aimé cet épisode-là parce qu'on voyageait à travers les différents films, donc Iron Man 2, Thor, The Incredible Hulk, aussi, c'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. Alors, donc, il y avait Nick Fury qui voulait recruter les différents Avengers. Et le premier qui est mort, c'est Natasha qui l'avait... Tony Stark, là. Parce qu'il y avait... alerte spoiler. Il y avait Hank Pym qui tuait tout le monde. Donc, déjà, à la fin, Hank Pym tuait tout le monde. Je vois pas pourquoi. Déjà, sa fille, ils disent qu'elle a travaillé dans le Shield. Déjà. Ensuite, pourquoi elle est morte alors que dans les films, elle est même pas morte? C'est ici, elle était morte, mais voilà. Et pourquoi il porte un costume de Yellow Jacket mélangé avec le costume d'Ant-Man? Pourquoi il a pas juste pris le costume d'Ant-Man? Peut-être parce qu'il y a des trucs comme ça, puis il devenait un petit peu plus comme Dark, le mec, donc il a utilisé ça. Donc il y a les trucs qui lancent des rayons laser. Donc il y a déjà Tony Stark qui est mort, parce que il y a dans le truc pour le... dans le deuxième film, quand il y a Natasha qui fait pour que tous ces trucs, tous ces... comment la War Machine appelle ça? Il appelle ça des mots croisés high-tech sur son cou. Alors, pour les enlever, ben, finalement, il y avait Hank Pym, donc voilà, qui est sorti et puis qui l'a tué. Après, le prochain, il y avait Hank Pym qui avait piqué, en gros, la main de Hawkeye, donc il avait lâché la flèche sur Thor, donc Thor est mort. Après, il y avait Hawkeye, donc il y avait Hank Pym qui l'a tué aussi. Ça en fait déjà 3. Après, il y a Black Widow qui est allé voir la blonde de Hulk. Donc là, on arrive dans The Incredible Hulk. D'accord, parce qu'en fait, Iron Man 2, Thor et The Incredible Hulk se passent en même temps. Donc ça fait un petit peu de sens. Donc il y a Black Widow, donc il y a la blonde de Hulk, Ross, là. Je sais plus c'est quoi son prénom. Ben, il lui dit je vais pas vous dire où il est. Sauf qu'elle, elle veut juste trouver un moyen de savoir c'est qui a tué tout le monde. Finalement, il y a Général Ross qui est venu pour attraper Hulk, en gros, là, pour avoir son pouvoir, pour avoir le pouvoir de Bruce Banner. Sauf qu'il y a Hank Pym qui est allé mettre quelque chose... Ah, il y a là. Il y a ma mère qui est rentrée dans la chambre pendant ma vidéo. Au calme. Ok, alors, donc reprenons. Donc il y a Hank Pym qui est rentré dans Hulk, qui a lancé un truc pour grossir, là. Donc Hulk il a grossi, puis après il a explosé. Ça en fait déjà 1 de mort sur 5. Après il restait Black Widow, et il s'est occupé de Black Widow à la fin. Donc il y avait Nick Fury qui est allé voir Loki, parce que Loki est arrivé sur Terre avec tout le monde pour
pour venger son frère. Déjà, pourquoi il voulait venger son frère alors qu'il l'aimait pas particulièrement? Il l'aimait, mais voilà quoi, il voulait on voit très bien que dans Thor, il s'en fout de son frère. Sauf que c'était plus, à mon avis, il était venu sur Terre plus pour conquérir la Terre en gros. C'est ce qu'on voit à la fin. Et j'espère que tous les univers alternatifs vont se rejoindre ensemble. Ce serait vraiment nice. Mais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein, bien sûr. Mais, donc, je fais plein de mouvements. Je parle un petit peu vite parce que je suis un petit peu stressée. Les vidéos critiques, c'est pas les vidéos les plus faciles à faire. Il faut que je dise ce que j'ai en tête. Alors, il y a Nick Fury qui va voir Loki pour demander de l'aide. Et puis après, ben, quand il y a Hank Pym qui essaie de l'avoir, en gros, là, de le battre, ok? Il y a tout plein de Nick Fury parce que Loki s'est transformé en Nick Fury pour lui faire croire. Et puis, à la fin, ils ont réussi à attraper Hank Pym. Donc, le méchant, c'est Hank Pym, quand même. Dans un costume de Yellow Jacket mélangé avec Ant-Man. C'est fort. C'est très fort. Alors, je vois pas ce qu'on pourrait dire d'autre. C'est quoi les autres qui restent? Il reste ici ici. J'ai du mal à dire. Ici, Gamora était Thanos. Il y a aussi ici Spider-Man était un chasseur là, quelque chose, un chasseur de fantômes ou quelque chose de même, je sais pas là. Mais voilà. En parlant de Spider-Man, je vous invite à aller voir ma réaction au trailer de Spider-Man 3 No Way Home qui est sorti hier. Donc j'ai vraiment capoté ma vie. C'était le meilleur trailer de ma vie. Je sais pas si c'est le meilleur trailer. Mais j'ai vraiment capoté parce que c'était nice avec Alfred Molina. Hier j'ai dit Willem Dafoe en Dr. Octopus, sauf que c'est Alfred Molina, je me suis trompé. De toute façon, j'avais écrit dans la vidéo. Alors les amis, merci d'avoir... Tu te calmes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que j'ai pas grand chose à dire, donc j'ai vraiment plus aimé l'épisode. Je pense parce qu'on avait les super-héros communs comme Thor, Captain America, mais pas Captain America. Mais justement, à la fin, il y a Captain Marvel qui est arrivé parce que Nick Fury l'avait appelé. D'ailleurs, je vois pas pourquoi il l'avait appelé. Alors que Loki l'a aidé. En tout cas. Donc moi, j'ai vraiment aimé parce que c'était plus avec les héros comme Hulk. Et puis en plus, c'était les différents films, sauf qui se rejoignaient. C'était vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Donc, le prochain film qui va sortir au cinéma, c'est Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Donc, c'est le prochain film MCU qui va sortir au cinéma. Je vais aller voir, bien sûr. Je sais pas pourquoi je dis quel est le prochain, mais voilà. Donc, normalement, Spider-Man No Way Home devrait sortir le 17 décembre. Donc, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Attendez. Merci d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et vous abonner si vous en avez envie. Ça me ferait vraiment très plaisir. Vous pouvez aussi commenter maintenant. Et moi, je vous dis, c'était Jake the Boss. Ciao tout le monde.